Bonjour à tous, merci pour l'invitation à intervenir, merci pour l'organisation du congrès Interchange. Je suis Terence de Mermarie et je vais vous présenter la démarche que nous avions mis en place dans les Landes liée à une thèse en sciences de gestion à travers une recherche-intervention. L'objectif de cette thèse et de cette recherche-intervention était lié à un territoire, le département des Landes. Il faut savoir que ce territoire est divisé en deux. Au nord, une zone dite plus forestière avec des sols plus sableux. Au sud, une zone dite plus agricole avec des terres plus argileuses, plus lourdes. Le point de départ de cette recherche-intervention se situe sur un réseau d'acteurs. Il s'agissait de convaincre des acteurs locaux de se lancer dans le chanvre. Et en 2018, les premiers acteurs que nous avons interrogés, nous avons pu remarquer que, ok, le chanvre, qu'est-ce que c'est pour eux? Donc, leur représentation sociale était très liée à cette plante, mais également à des usages plus liés à la drogue ou au cannabis. Et nous, il fallait convaincre les agriculteurs locaux de se lancer dans une production, et c'est pour ça que nous avons pu mettre en place avec des agriculteurs comme Ryan Masson, que nous allons suivre par la suite, voir l'évolution de cette représentation et comment nous avons réussi à travers cette dynamique territoriale à faire en sorte de le convaincre à se lancer dans une démarche de production de chanvre. Cette démarche s'implique dans une recherche-intervention, comme j'ai pu vous dire. Qu'est-ce que c'est une recherche-intervention? La première chose, c'est un principe. Il s'agit de faire en faisant, à travers une série d'épreuves sur le territoire. Cultiver du chanvre, transformer du chanvre, distribuer du chanvre, consommer du chanvre, tout ceci résume à une série d'épreuves et quels sont les produits qu'on met à l'usage. Pour cela, il fallait aussi, donc du coup, garder des traces. C'est pour ça que nous avons mis en place des questionnaires afin de collecter les représentations et voir quelles représentations pouvaient émerger à travers les épreuves qui étaient mises en place. Nous avons pu mettre en place une série de frises chronologiques afin de voir également comment ces représentations pouvaient évoluer dans le temps. Et également une série de mises en modèle, des modélisations graphiques afin de voir comment ces représentations puissent se croiser et voir quelles étaient celles qui se corrélaient entre elles. Pour ce faire, donc, nous avons mis en place un plateau de jeu d'acteurs. Il s'agissait de voir à travers 4 collèges d'acteurs comment les représentations évoluaient entre elles. Donc nous avons le premier collège ici au centre en vert avec les agriculteurs, on en compte une dizaine, qui représentent donc du coup l'association Chanvre des Landes. Au-dessus de ce cercle, c'est le cercle rouge, il s'agit des transformateurs. On retrouve une boulangerie, on retrouve un boucher charcutier, on retrouve un brasseur, on retrouve une savonnerie qui ont pu transformer la graine de chanvre. Et enfin, le collège des distributeurs, ici, avec des épiceries fines, des restaurants, des cantines scolaires qui ont pu distribuer la graine de chanvre. Et autour de ce réseau, soit des collectivités, soit des structures nationales qui nous ont accompagnés. Donc, au sein de ce réseau d'acteurs, nous avons mis en place une série d'épreuves afin de voir comment leur représentation sociale pouvait évoluer dans le temps. Ici, nous avons donc du coup une des fresques qui nous a permis de voir comment cette dynamique d'acteurs s'est constituée, que ce soit avec des agriculteurs, ici en orange, et d'année en année, de voir quels étaient les acteurs qui s'impliquaient dans cette démarche et comment, à travers des événements liés au territoire, liés à notre action, à notre intervention sur le territoire, comment ces événements pouvaient avoir un impact sur les représentations sociales. Donc on retrouve que ce soit des distributeurs en rouge, des transformateurs en bleu ou encore des institutionnels ici en gris qui viennent et qui nous accompagnent dans notre démarche sur le territoire, dans notre dynamique territoriale. Alors, n'ayez pas peur, ici, il s'agit d'une modélisation justement graphique de notre collecte de données avec Ryan Masson, l'agriculteur que je vous ai introduit et qui, on va voir à travers le temps, comment l'évolution de ses représentations sociales ont pu émerger et faire en sorte qu'il s'implique davantage dans une filière chanvre. En 2018, donc, Ryan Masson découvre la filière à travers notamment Gabriel Garnier, qui est un industriel local qui transforme le chanvre, que ce soit en graines décortiquées ou en huile de chanvre. Évidemment, j'ai mis des pseudonymes, vous l'auriez bien tous compris. Il y a également Nicolas Laurent, qui est un jeune doctorant qui est sur le territoire et qui se met en
en quête de travailler cette graine avec les acteurs locaux. Et en 2018, on se rencontre avec Matteo Girard, qui est l'agriculteur expérimentateur de cette époque, qu'il y a une problématique de sélection variétale autour du chanvre. Et c'est pour ça qu'il y a une série d'échecs à la culture du chanvre sur ce territoire. On rencontre avec Ryan que les échecs culturaux précédents font que les acteurs locaux, les agriculteurs, retrouvent un frein à se lancer, à s'impliquer davantage dans cette culture. Il y a également des problèmes de manque de connaissances et de rendement faible à cette culture sur les sables. Parce que nous sommes sur ce territoire justement sableux à cultiver du chanvre sur les sables. En 2020, un acteur fait son entrée sur le réseau. Il s'agit de Mathias Fournier, qui est ingénieur agronome et qui voit également qu'il y a une problématique de manque de connaissances liée à la culture sur les sables. Et pourtant, monsieur Mathias Fournier découvre qu'il y a une opportunité quand même économique à cette culture. Et donc, il va en faire en sorte de mettre en place des essais culturaux également, mais sur d'autres secteurs. Car il y a une problématique d'agronomie des sols sur le sol sableux. C'est pour ça que Mathias Fournier décide, avec les acteurs locaux, de changer de dynamique et que la dynamique territoriale du chanvre dans les Landes allait passer au sud du département. C'est comme ça qu'a été créé d'autres filières au sud du département des Landes sur des sols dits plus adaptés au sol sableux. Et c'est comme ça qu'on se retrouve à avoir 2 filières sur le département des Landes, une au sud et une au nord. Mais M. Nicolas Laurent continue à faire sa démarche et faire en sorte de découvrir des produits, de créer des nouveaux produits sur le territoire. Et Ryan Masson, notre agriculteur qui est toujours en opportunité, qui est toujours dans une relation avec cet acteur, va faire en sorte de s'impliquer davantage sur cette dynamique. Et en 2024, on retrouve donc du coup ces 2 acteurs qui réussissent pour la première fois à cultiver le chanvre sur les sables, grâce à une implication davantage de M. Ryan Masson, mais également à une intervention ici de M. Yvon Fauché, qui est un semencier qui va venir accompagner les agriculteurs locaux à cette démarche sur le sable. Donc vous ne l'aurez pas reconnu, ou peut-être que certains l'auront reconnu, Yvon Fauché accompagne donc du coup la sélection variétale et on trouve la variété qui sera adaptée à la culture du chanvre. C'est comme ça qu'avec Ryan Masson et Nicolas Laurent, nous avons pu obtenir la bonne sélection variétale et continuer à développer cette culture pour répondre aux besoins locaux de produits à base de chanvre. Cette expérimentation a pu, en 2024, être reconnue par les institutionnels locaux, que ce soit la région, le département ou encore les fonds FSE européens, pour permettre de créer une dynamique financée et créer un poste d'un coordinateur sur le territoire qui va faire en sorte que cette démarche, qui était à la base un projet de recherche-intervention autour d'une thèse, puisse continuer à se développer dans le temps et dans l'avenir afin que cette filière puisse se pérenniser. Voilà, donc aujourd'hui, l'innovation territoriale que nous avons portée sur le territoire est une succession d'essais qui a été rendue par une initiative persistante et un collectif d'acteurs autour de cette initiative qui se sont donc du coup ancrés autour d'une série de produits innovants et également, comme vous pouvez le voir ici, avec des graines soufflées qui ont pu être, que je peux vous faire déguster par la suite, mais également des saucisses de chanvre que nous avons appelées la chaucisse. Donc c'est avec tous ces acteurs locaux que nous avons pu créer des produits innovants qui ont pu répondre derrière à susciter l'envie des agriculteurs de répondre à une démarche d'approvisionnement en circuit court. Donc le succès des innovations ici passe par la diffusion du usage, pas par des slogans, comme une dégustation bien scénarisée va vous permettre de découvrir nos produits et peut-être de vouloir en consommer davantage. Donc je suis à votre disposition si vous voulez déguster nos produits. Merci pour votre attention.